Hey familia, ça qu'a fait, c'est Zami Noamen 14 et je dis à la main là avec nous pour l'autre vidéo. Jacques me te promettre li. Donc 5 derniers titres qui t'ont été dans le coup avant. Et avant même que on continue ensemble avec quoi, moi t'ai aimé on dit qu'on est et commence à tailler donc dans la vidéo avant. Et moi espérer tout que bagay yo pas trop compliqué et difficile pour nous parce que moi-même moi t'ai fait tout ça possible dans moi-même pour me te ban nous on dit un cours qui simplifié et qui explicite. Une façon donc pour ne pas trop craser tête nous ensemble avec thème yo. Donc nous espérons ça. Jeudi on a continué ensemble avec l'autre 5 titres yo. Donc qui ça en pipsier et qui ça en loterie, comment calculer pips, comment calculer loté. Et en fait différents types de commandes qui gagnent donc lorsque nous avons opéré. Donc nous parlons on dit ensemble de bagages ça yo jodi sous channel là. Donc ou même et on dit qui tombe sur vidéo ça ou pas de ghetto vidéo avant, juste cliquer en l'air là et puis on va joindre donc vidéo en première vidéo donc dans coup correction sur channel la 1400. Donc regardez lui en façon de pour pas troubler. Donc vidéo yo titré P1V1 assurément donc petite vidéo ça va marquer P1V2 donc ça veut dire que si vous pas regarder P1V1 avant donc regardez et juste cliquer en l'air là et puis on va joindre vidéo P1V1 en façon de pour capable gagner toute bagaille yo en ordre. Je dis c'est pas plus long du tout parce que bagaille yo il y a plus simple par rapport avec vidéo avant. Donc juste avant nous entrer dans le détail qu'on je dis là, on a balancé une 3 et puis on a retourné. Ok. Donc on a rentré directement dans le détail deuxième partie donc 5 derniers titres qui étaient été. Donc on a continué ensemble avec pips. Je dis à nous voir qui ça en pipsier. Pips, c'est une unité qui permet que nous mesurer changement valeur de devise. Simple. Yon pips, c'est une unité qui permet que nous mesurer changement valeur de devise. Ok, c'est pas si compliqué. Quand ça tourne, on dit pips, c'est valeur qui pipitine dans mouvement. Donc, il pris en devise. Normalement, pips, nous joignons dans la 4e décimale qui est au virgule là, donc il est dans division. Mais il y a quelques exceptions parce que toute règle a une exception. Donc, dans yen japonais, donc nous joignons pips dans la 2e décimale de au virgule là. Donc, si nous regardons dans l'exemple là, nous avons en fait deux paires. Nous avons un premier paire qui fait ensemble avec euro dollar et puis nous avons un deuxième qui fait ensemble avec dollar yen. Donc, dans paire qui fait ensemble avec dollar yen, dans la paire qui fait ensemble avec dollar euro dollar. Donc, nous avons une quantité qui c'est 1.34.567. Donc, nous dit que dans paire ça yo, excepté paire qui gagne yen yo. Donc, nous avons besoin de pips dans 4e décimale après virgule. Nous allons aller dans la paire qui gagne yen. Dollar, yen. USD, yen. Donc, nous avons un nombre qui part devant nous, c'est 130.254. Donc, si on a de nos côtés pips et quantité pips, donc pour nous joindre, nous allons aller directement dans la 2e décimale qui est au virgule. Donc, nous allons aller directement dans 5. Donc aussi simple que ça, donc c'est ça qui définit pips. Donc dernière définition pour pips, pips c'est une unité qui permet que nous mesurer changement valeur dans deux devises. Ok, c'est ça qui donne nos définition pips. Donc nous avons regardé dans l'explication 1, donc question explication que nous avons préparé en façon de capable de permettre de nous comprendre un thème pips bien. On regarde ensemble dans l'exemple là. Donc mon exemple là, moi dis donc que si on dollar vaut 90 gouttes jeudi et puis demain même grain dollar ça le même niveau 110 gouttes. Donc combien de différence là est? Donc réponse là c'est 20 gouttes. Différence c'est 20 gouttes. Maintenant forex donc yo pas l'île dans façon ça, yo l'île yon l'autre façon. Donc c'est soit dit 20 points ou soit dit 20 pips. Est-ce que nous comprenons nuance là? Donc dans forex toute bagaille yo l'île en l'autre façon. On a observé deuxième explication sur pips. Nous avons un dollar qui vaut 90 gouttes. Donc, on y a pour payer dans Forex de manière complexe. Donc, on a mis l'opération, automatiquement, nous ouvrons l'opération et puis tout va marcher. Donc, nous décidons pour nous acheter. Donc, lorsque nous achetons, priant les mêmes doit monter pour nous gagner. Et lorsque nous vendons, priant les mêmes doit descendre pour nous gagner. On y a nous décidé pour nous acheter dans le cas. Donc, si nous observons, priant les mêmes monter dans 110 gouttes. Donc, on y a là,
quantité de pips que nous-mêmes nous gagnons dans l'opération, ça c'est 20 pips. Ouais, nous pas dit 20 gouttes parce qu'on a parlé de non langage techniquement Forex. Nous gagnons 20 pips. Donc si l'opération ça lui-même il descend, donc, tandis que donc sans l'elta doit monter, donc là à l'inverse de ça que nous-mêmes nous besoin, donc nous allons dans perte. Donc dans ça, nous regardons que nous il descend dans 85 gouttes. Donc nous perdons 5 pips. Nous perdons 5 pips. OK? Donc c'est ça qui explique pips en Forex. Parce que c'est simple pour nous ensemble avec exemple ça. Donc pour nous gagner lorsque nous avons opéré, lui-même il dépend de quantité nous décidons d'investir pour chaque pips. Nous allons voir ça plus devant, quand nous décidons d'opérer pour chaque pips, donc il allait dire qu'il va le faire suite ensemble avec l'OT, donc nous allons voir puis devant ensemble avec moi. Donc, nous prenons un exemple là, nous gagnons RP, ça veut dire résultat positif, et RN, résultat négatif. Résultat positif, donc ça veut dire que nous mettons opération donc à l'achat, donc il était de monter, donc il est monté effectivement, donc nous avons un résultat positif, on définit pips. Si nous avons décidé pour nous gagner $10 pour chaque pips, on y a là c'est quantité de pips que nous avons gagné dans l'opération, 20 pips, nous allons multiplier par 10, donc on va voir qu'on a fait $200 donc dans l'opération comme gain. Quand y a là, nous allons aller dans le résultat négatif là. Si l'opération lui-même il aller contre nous. Si nous avons décidé d'investir $10 pour chaque pips, l'opération ça te donne un résultat négatif. Dans le cas ça, nous avons perdu $10 pour chaque pips, donc nous avons perdu 5 pips, c'est multiplié $10 par 5, donc nous avons perdu seulement $50. Donc nous venons dans l'exercice, donc en façon donc pour nous travailler, on a regardé dans l'exercice, donc on va voir combien de monde là qui va le courir faire cet exercice là ensemble avec moi là je dis. Donc nous avons exercice, nous acheter euro-dollar donc dans 0,89,245. Et nous sortis, on dit, lorsque le prix en lui-même est arrivé dans 0,91,584. Ça, c'est un exercice. On y a là, on dit, combien de pips nous gagnons? Ça est question. On y a un graphique là devant nous là, nous regardons un graphique, on dit ça, c'est un scanner à monnaie, donc nous avons bien pour nous bailler ça devant. Donc nous regardons, côté nous entrer là, c'est côté prix en entrée, donc nous entrer à 0,89,245. Rappelez-nous qu'on dit nous acheter, donc moi je dis nous lorsque nous acheter, prix en lui-même il doit monter. Donc si nous observons, prix en lui-même il monte. Après il redescend. On y a les prix en redescendre dans même ligne nous ça et puis nous sortir dans l'opération. Étant donné que l'opération a un résultat positif, résultat il est take profit. Donc après ça dépend, pas inquiétez. Après qui ça take profit là puis dehors. Donc résultat il est take profit. Donc nous regardons dans take profit non, nous prenons dans 0,91,584. Donc c'est là nous sortis dans l'opération. On y a combien de pips nous gagnons dans l'opération ça? Aujourd'hui, on va dit retirer quantité pips et on dit où tu es entré dans quantité pips ou sorti. Résultat, c'est quantité pips que nous va gagner. Rappelez-nous que nous travaillons ensemble avec euro-dollar. Donc, nous avons défini pips avant, nous avons par exemple, nous avons dit que lorsque nous gagnons paix qui pas gagner là-dedans, donc pour nous faire pips, nous allons dans la 4e décimale qui est de virgule. Donc, nous pour lui là. Lorsque nous faisons soustraction, nous venons au résultat qui est égal à 0,02339. Là, je dis, nous avons avancé virgule là, derrière 4e décimale là, juste pour nous capables de gagner quantité pips. Là, nous avançons, donc nous avons un résultat qui est égal à 33,9 pips. Donc ça veut dire dans l'opération ça là, nous gagnons 33,9 pips. Nous souhaitons que tout le monde clair là, nous fait, on dit nous venons à thème là, nous venons à exemple, nous venons avec on dit explication, nous venons avec exercice. Donc nous souhaitons que tout le monde clair parce que on dit ça c'est vraiment important parce que lorsque nous posons nos questions, on dit non donc opération donc tout le monde va dire fait take profit combien pips nous gagnons. Donc ça veut dire faut que nous sommes capables de connaître ça. OK, c'est trader nous ça est langage technique nous donc nous devons connaître. Donc nous continuons ensemble avec l'autre. En fait, comment m'en bar, donc c'est vraiment important dans le trading. Donc, l'OT pour connaître qui ça qui l'OT. Dans Forex, l'OT en lui-même lui représente quantité de devises nous acheter ou bien vendre dans la transaction. L'OT en tout, lui permet que nous mesurions grosses opérations. C'est ça l'OT en lui-même lui permet de nous faire. Il permet de nous mesurer grosses opérations. Donc, pour capable de gagner un compte, il gagne $1000 là-dedans, ou mal mettre l'OT dans l'opération, ou pas mettre stop loss, donc nous allons voir ça devant stop loss.
Et puis, donc, à la seconde, donc, on dit compte lui-même, il passe à zéro, ou perdit tout comme moi. Donc, dans façon, par contre, comment pour manœuvrer, on dit l'autre. C'est vraiment important et connaître comment pour travailler ensemble avec l'autre lorsqu'on va opérer dans Forex. Quel autre bagage l'autre encore lui permet que nous-mêmes nous déterminer? L'autre permet que nous déterminer combien cob nous gagnons dans l'opération pour chaque pips. Ça, l'autre lui-même lui permet que nous déterminer. Donc, on regarde ce tableau ensemble avec nous donc, pour nous capable de comprendre ça que l'autre est bien. Donc, nous avons trois types de loté. Nous avons loté micro, nous avons mini et nous avons standard. Donc, on regarde dans micro, donc unité c'est 1.30DL et 9.30DL. Et volume c'est 0.01 tiré jusqu'à 0.09. Et les nous venons dans pips même. Donc c'est 0.1 jusqu'à 0.9 centimes par pips. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc si nous mettons opération 0.1, ok, avant mon opération, mettez quantité de pips, qui en fait l'OT1 qui c'est 0.1, ça veut dire que pour chaque pips, moi j'ai en opération, donc m'a fait 1 centime. Si je mette les 0.9, donc pour chaque pips, moi j'ai en opération, m'a fait 9 centimes. Donc clair. Donc nous allons dans mini. Dans mini, on dit unité c'est 10 000 jusqu'à 90 000. Volume c'est 0.1 jusqu'à 0.9. Et puis, donc pips c'est $1 jusqu'à $9 par pips. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, lorsque nous avons l'autre qui c'est mini, donc on dit chaque pips, moi gagné, m'a fait $1. Pour chaque pips, moi gagné dans l'opération, m'a fait $1. Comme ça tout, pour chaque pips, moi perdu dans l'opération, m'a perdu $1. Donc, on dit mini, vous capable, on dit mettez jusqu'à $9. On va aller directement dans pips, dans standard. Donc, on va regarder standard, c'est $10 ou plus par pips. Donc, ça veut dire si mettons opération 10 comme loté lorsque m'a opéré. Donc, pour chaque pips, moi gagne, m'a fait $10. Pour chaque pips, moi perdu tout dans l'opération ça, m'a perdu $10. Donc, c'est là où on est capable de gaspiller comme s'il par contre comment pour arranger l'OTO lorsque lui-même l'a opéré. Donc, on compte les gains $1000. On prend un exemple encore. Donc, on mal arranger l'OTO, ou mettons l'OT 20, on l'OT 40. Et puis, donc, à la seconde, machine font tirer tout pour le capable bon résultat. Tirer tout en tout simplement coûter donc et contrôler lui-même livre à zéro parce qu'on par contre gérer l'OT. Donc, c'est vraiment important gérer l'OT lorsque nous-mêmes n'a opéré. Donc, dans l'exercice, lorsque nous parlons de travail, donc, on a focus sur ça en pile, en façon donc, pour personne pas commettre erreur dans la question l'OT. D'accord? Donc, on nous aller dans l'exercice ensemble avec l'auteur. Donc, rappelez-nous qu'on a fait l'exercice ça, donc nous avons une image ça lorsque nous avons fait pips. Donc, nous prenons la même image là, donc on est capable de faire l'auteur. Donc, nous avons entré dans l'opération lorsque le prix en limite à 0.89245. Donc, nous sortons là-dedans lorsque nous prenons take profit 0.91 584. Donc, on y a quantité de pips que nous gagnons dans l'opération ça, il est évalué à 33,89. 33,89. Quand y a là, nous allons travailler ensemble avec trois lotés que nous-mêmes nous gagnons. Nous allons travailler ensemble avec micro, nous allons travailler avec mini et nous allons travailler avec standard. Donc, quand y a là, on fait l'exercice ça. Donc, si nous travaillons avec mini, si nous mettons loté mini lorsque nous avons entré dans l'opération ça, pour chaque pips nous avons gagné, nous avons fait 1 centime. Et bien, donc, pour 33,9 pips que nous-mêmes nous gagnons dans l'opération là, nous avons multiplié par 0.01. Donc, pour nous voir combien de copies que nous avons fait. Donc, il a bon résultat $3,39. Donc, ça veut dire 33,9 pips ça nous a gagné dans l'opération. Il a bon résultat $3,39. Donc, nous allons aller dans l'autre mini. L'autre mini, donc, il est parti de 1. Donc, on y a là. Si moi te mettons l'autre 1 lorsque moi-même moi tapé on dit ouvrir opération ça là. Donc opération ça te bon mon résultat positif moi gagne 33,9 pips. Donc on y a là
pour chaque pips que moi-même moi gagne, dans fond $. Donc dans cas ça, moi on dit que dans cas ça, moi te gagne 33,9 pips, donc ça t'a permettre que moi me faire $33,90 dans l'opération ça comme résultat final. Donc, on a dans standard. Standard, nous connaissons 10 au maximum. Donc, si par exemple, moi, te mettons l'autre 10, lorsque je vais ouvrir l'opération salariale, il y a un résultat positif. Donc, pour chaque pips, que je vais bien dans l'opération salariale, je vais faire $10. Donc, dans ce cas ça, comme moi, je gagne 33,9 pips, donc, dans ce cas ça, je vais faire $339 comme résultat final dans l'opération salariale. Donc, j'espère que nous comprenons bien. Donc, pips ensemble avec l'autre, donc, pour ne pas confondre. Ça fait maintenant exercice, donc, de façon détaillée et différente, donc, pour ne pas confondre. D'accord? Donc, nous allons aller dans le type de commande. Il y a une partie qui est vraiment importante, donc, lorsque nous mettons la opérer encore. Il y a deux types de commandes lorsque nous mettons la opérer. Il y a une commande qui est exécutée par machin. Il y a une commande qui est programmée. Donc, dans la commande qui est exécutée par machin, nous gagnons buy et nous gagnons sell. Acheter, vendre. Et dans la commande qui est programmée, nous gagnons buy limit, nous gagnons buy stop, nous gagnons sell limit, nous gagnons sell stop. Donc, nous allons voir, on dit définition et on dit exercice, ou du moins exemple qui permet que nous comprenions, on dit partie ça très bien. Commande exécution par machin. Donc c'est dans le même moment que vous même opérer et puis ou que vous même ou capable de rentrer dans l'opération là et puis ou entrer là-dedans soit pour vendre soit pour acheter. C'est ça qui est on dit commande et exécuté par machin. Si nous regardons les graphiques ensemble avec moi, par exemple, nous avons un prix qui sortit en l'air, prix à descendre, et puis lorsque le prix arrive là, et puis donc nous-mêmes, nous allons décider pour nous dire, donc dans petit boule vers ça, nous allons décider donc pour nous dire, est-ce que nous avons acheté, donc nous avons monté en l'air, ou du moins, est-ce que nous-mêmes nous avons vendu, monté, en fait, descendre en bas, donc automatiquement, l'opération s'allume là pour ouvrir. Et on va commencer, ouais, donc si pour le bon résultat positif, après, on dit opération en bleu, si pour le bon résultat négatif, après, opération en rouge. Ok, tout de suite nous entrons dans les commandes programmées. Donc nous avons commencé ensemble avec buy stop. Buy stop là, il permet que nous-mêmes nous placions commande acheter en les prix actuels marché. Donc c'est ça pour nous comprendre. On dit buy stop là, il permet que nous-mêmes nous placions commande en les prix marché, en les prix actuels marché. On a regardé un petit exemple là nous bien. Buy stop. Commande ça lui-même nous placer en les prix actuels marché et puis ça continue à monter les commandes activées donc pour nous capable de gagner opération. OK, nous avons pris en lui-même était en bas. OK, dans petit boule bleu ça lorsque nous-mêmes nous pral décider d'entrer dans l'opération ça. Nous regardons petit boule bleu en lui-même là. OK, nous regardons petit boule bleu en lui-même là. Donc nous-mêmes nous pral décider d'entrer côté nous gagne trace vers ça. Dans ça pour nous gagner opération, il faut qu'on dit machin lui-même li monter là, lorsque il vient bas vers ça, commande nous a pas activé. Et puis donc le prix doit continuer à monter pour nous-mêmes nous gagner opération ça. Ça c'est buy stop. Buy stop, c'est lorsque nous mettons une commande en les prix actuels marché. Donc on dit prix doit monter pour le joindre quand on met commande là, pour le continuer à monter donc pour nous gagner opération. OK. Nous avons un petit exemple donc pour nous capable faire. Donc nous avons un prix qui sorti en l'air, la descendre. Lorsque il est là et puis donc il prix là et puis nous faisons une analyse. Nous disons OK. Donc lorsque le prix arrive dans la ligne noire ça, côté nous avons un petit boule rouge ça. Donc le prix lui-même on dit comment nous avons activé et puis le prix a continué à monter donc pour nous capable de faire une opération. Donc ça c'est buy stop. Nous avons buy limit. Buy limit là tout, lui-même il aller à l'inverse de buy stop là. Buy limit là, il dit faut que nous mettions ces méthodes qui permettent que nous placions en commande en bas prix actuel marché. Donc pour nous gagner opération, donc faut que prix lui-même lui saute en l'air pour le descendre, pour arriver côté t'es en dit tant piège pour lui, nous le piège côté nous te mettre commande nous pour l'y activer et pour nous gagner opération ça, faut marcher aller à l'inverse de la façon qu'il était avant. Donc on regarde exemple là, nous dit que commande placée en bas prix actuel marché. Priant à descendre pour l'activer
et puis la monter après pour nous capable gagner commande là. Donc on regarde côté petit boule bleu c'est côté prix actuel marché rien. Côté vert là c'est côté nous placer commande là. Nous placer commande là en bas prix actuel marché. On y a lorsque prix en lui même il saute en bleu il vient dans ligne vert là. Donc prix en konya il pral on dit commande nous on va l'activer. Konya pour nous gagner opération là, faut que marché lui même il rebondit, faut qu'il remonte en l'air donc pour le bon résultat que nous avons besoin pour gagner opération. S'il continue à descendre donc nous aller dans paix. OK. Donc ça c'est by limit. Nous avons un petit graphique donc, qui explique ça. Donc lorsque nous allons faire analyse, nous allons aller sur TradingView. Donc nous allons pour nous travailler bien sur TradingView tout ça. Donc nous apprenons. Donc nous avons un graphique là. Nous avons prix. Nous avons prix donc qui sorti en l'air là. Donc il prix arrivé là. Lorsque il est là, moi-même faut analyse. Moi dis OK. Lorsque il est là, donc il prix la rebondi pour le monter en l'air. Et bien donc étant donné que c'est l'analyse, moi je pense qu'il a rebondi. Moi mettez une commande là. Commande mettez là, il est buy limit. On dit que lorsque le graphique là lui-même livré là, lorsque le prix en lui-même livré là, dans le boule rouge là, donc la rebondi la monte en l'air. Donc automatiquement livré là, commande moi pas activé. Et puis donc il doit monter en l'air, donc pour le bon résultat positif, donc on va faire take profit, donc on va gagner. Mais s'il continue de descendre en bas, donc on va faire perdre. OK, ça c'est buy limit. Donc on allait dans sell qu'on y a. Donc nous avons sell stop. Sell stop là, il dit c'est une méthode qui permet que nous placions en commande vendre en bas prix actuel là. OK? Depuis nous parler de sell, nous est vendre. Donc sell stop là, il permet que nous placions une commande en bas prix actuel marché. On a un petit exemple ça nous là, nous dit sell stop, commande placée en bas à prix actuel marché. Prix a continué de descendre, donc la passé activé commande noire, donc il a continué de descendre donc pour nous capable gagner. Donc on a dans petit boule vert là, c'est côté prix actuel marché là. Donc nous mettons commande dans la ligne rouge là, nous dit donc prix lui-même la descendre la privé là et lorsque il est là, donc commande noire activé, donc prix doit continuer de descendre donc pour nous capable faire gain. Donc ça c'est sell stop. Simple. On regarde notre graphique ensemble. Donc nous avons le graphique encore. Donc nous avons machine qui sorti en l'air la descente, il est là le fond monter et puis nous disons OK, graphique ça donc selon l'analyse la gain pour le descendre. Maintenant qu'à ça nous mettons commande là, on sell stop. Nous disons que lorsque machin lui-même arrive là, commande nous va activer. Donc s'il continue de descendre, donc on a fait gain. Donc s'il arrive là, il bondit, il monter, donc on a fait perdre. Donc ça c'est sell stop. C'est comme ça que nous avons placé commande lorsque nous avons fait. Sell limit. Sell limit là, nous dit c'est une méthode qui permet que nous placer une commande vendre en les prix actuel marché. Donc on a les petits exemples nous vous apprendre. Sell limit. Et comment ça nous place en les prix actuels marché. Donc comment pour nous gagner opération ça? Donc faut que prix en monter pour lui activer commande noire et puis pour le rebondir, ça veut dire retourner dans le sens opposé donc pour nous capable faire gain. Côté petit boule bleu c'est prix actuel marché. Côté ligne rouge là c'est on dit côté nous placer commande noire. Donc marché lui-même il doit monter pour arriver là pour commande nous activer. Donc il doit retourner dans le sens opposé donc pour nous capable gain opération. Là c'est sell limit. On a regardé un petit graphique donc pour nous capable comprendre. Nous avons prix qui sorti là, nous avons machin qui sorti et la montée, le descend et puis lorsque il est là. Et puis nous dit selon analyse tout ça donc et puis devant on apprend pour qui est homme de par exemple ça. Donc selon un paquet l'autre analyse tout. Mais lorsque nous allons étudier, donc on dit géométrie du marché, donc nous allons comprendre, on dit un paquet de barrières évidemment. Ok, donc on va charger maintenant. Donc on dit marché lui-même il est là actuellement, il est là. Et puis nous dit donc ok nous mettons commande là, commande nous mettons là, donc c'est pour nous qu'à vendre. Mais si nous mettons commande puis au prix actuel marché, donc nous mettons sell limit. Donc on y a sell limit ça. Alors, lorsque prix en lui-même arrive dans la commande l'a activé, puis le bon résultat positif, il faut que machin lui-même il aille dans le sens opposé. Machin va monter, l'arrivée là, il doit descendre, donc pour être capable de faire gain. Donc, amis, nous espérons que on dit coup ça, et effectivement, donc les potes valeurs, donc pour toute communauté haïtienne. Donc moi-même spécialement m'a fait tout ça qui dépend de moi donc pour moi non bagage qui simplifié qui explicite en façon donc pour ne pas charger tête non nous même les était tout simplement ensemble avec nous donc pour nous on dit étudier travail et emmagasiner connaissances donc en façon donc pour nous capable retirer nous en bas menace
et faux promesses, yon paquet d'entreprises venir donc on dit sur web là, yo connaît qui important si vient dans trading là, et puis yo dit comme ça donc étant donné que tout pour premier bagage que mettez dans tête nous yo dit que pas qu'à faire trade. Yo dit pas qu'à faire trade tout ça donc c'est gros entreprise, c'est gouvernement, c'est des qui gagne software, tout bagage tout ça, OK, c'est cash. Mais on dit ou même ou capable on dit opérer dans forex si que vous avez connaissance. Donc on éviter que les gens qui viennent sur web avec l'entreprise nous prennent le trade pour nous prendre comme nous et puis nous levons un jour comme ça nous pas ouais. OK? Nous même nous ca faire le tout. Nous ca faire. C'est trop bagaille que moi cap passer et puis me dit donc m'a fond bagaille pour me retirer communauté haïtienne là, monde qui veut apprendre en bas gros menace yo, en bas gros nous pas utiliser terme là. En bas monde qui prend l'argent on sur internet là. OK, donc nous espérons que nous étudions apprendre. Partagez la vidéo ensemble avec l'autre amis ou tout sa famille ou ta amie donc qui bénéficient de cours ça parce que cours ça nous-mêmes n'a fait li donc on dit de manière professionnelle n'importe académie qui au passé effectivement soit m'a ba ou c'est li ou pas ba ou et moi m'pa ban non bagay donc m'pa ban non bagay manqué morceau m'pa ban non bagay incomplet soit m'a ban non bagay complet donc pour un professionnel donc pour suspend bay monde manger l'argent non sur internet là. Donc nous me fâcher dans ce sens, donc il me fâche vraiment et m'a fait tout ça qui dépend de moi donc pour épargner nous de monde ça yo cap andi et cap fait escroquerie donc sur internet là. Moi maintenant en pile donc toutes tes connaissances ça c'est pour nous donc moi je voulais partager ensemble avec nous nous même tout mon nous remet dans entourage nous permettre que eux même yo bénéficier de avantages ça. Donc moi je suis content pour ensemble avec nous donc n'a croisé dans l'autre partie vidéo basique et très prochainement. Et si toutefois vous tombez sur vidéo ça, vous pouvez regarder quoi avant, ma désolé, regardez en l'air là, donc vous pouvez joindre en dit vidéo avant et partie 1, donc côté que nous commencer à parler de en dit partie basique il faut ça. Pas rater rien, pas rater cours que c'est pour nous. Et si toutefois qu'il y a des questions, n'importe question nous besoin poser, regardez en bas dans la description vidéo, on a besoin d'un groupe Telegram. Donc rentrer là-dedans, donc c'est là donc on dit n'a parlé de cause qui a ouais sous forex, c'est là on peut poser question, donc c'est là tout n'a capable de répondre. Merci en pile, c'est 2014 donc n'a croisé pour l'autre vidéo. Bye bye.